Bonjour à tous, aujourd'hui je vous lis un extrait de mon livre « La Terre accouche, histoire d'une humanité en gestation ». Dans cet extrait, je compare le système financier au système circulatoire de notre corps. L'argent est d'une certaine manière notre oxygène. Il nous permet d'accéder à tout ce dont nous avons besoin pour vivre dans notre société. Aux environs de la 6e semaine, le cœur se met à battre. C'est le premier organe fonctionnel initiateur du mouvement à l'intérieur de l'embryon. La vie et le mouvement sont intimement liés. Et le cœur est l'organe qui initie le mouvement de vie intérieure. Le cœur est chargé de distribuer l'énergie à chaque partie du corps, chaque cellule. Il est l'organe qui coordonne le donner-recevoir. Chaque cellule reçoit ce dont elle a besoin et donne ce qu'elle peut donner selon sa fonction. Un philosophe et économiste assez connu a résumé sa théorie politique ainsi : de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. C'était Karl Marx. Ce qu'il décrivait, très probablement sans s'en rendre compte, était une sagesse qui l'habitait et qui habite chaque être humain depuis la nuit des temps, le fonctionnement de son propre corps. Le seul problème est l'exécution, la mise en pratique de cet adage au niveau humain. L'harmonie des relations entre nos cellules, nos organes, nos muscles n'est pas si aisée à répliquer à notre niveau de complexité, puisque nous avons à jongler avec de nombreux concepts et idées qui se superposent par-dessus un modèle interne que l'on s'essaye à répliquer inconsciemment à l'extérieur. L'idée de mérite, de réussite, d'échec, d'utilité, d'inutilité, de valeur, de liberté, d'esclavage, de travail, de loisir, de paresse. Tout cela va nous rendre la tâche plus difficile. Le cœur est au centre de l'échange d'énergie et d'informations au niveau du corps. Il fait circuler non seulement l'oxygène et les ressources, mais aussi les hormones, enzymes, globules blancs, ainsi que de nombreuses autres substances et cellules jouant un rôle ou l'autre dans la régulation et l'équilibre chimique du corps. À titre d'exemple, l'adrénaline, l'hormone permettant au corps de réagir rapidement en situation de stress, est sécrétée par les glandes surrénales, mais est disséminée dans le corps entier à travers le système circulatoire. Ainsi, le cœur est à la fois l'organe qui distribue l'énergie à travers le corps, mais également l'organe qui distribue l'information chimique nécessaire pour permettre aux cellules du corps de réagir aux situations diverses auxquelles le corps doit faire face. L'échange a toujours été au cœur de toute civilisation humaine. Ce qui varie, c'est la forme que prend le système d'échange. Mais le principe de l'échange, quant à lui, reste. Nous sommes des êtres pensants et des êtres sociaux. Nous avons tous la faculté de faire le pont entre le monde de la biologie et le monde des idées. Mais que serait une civilisation humaine dans laquelle chaque être humain garde ses idées pour soi et tente de les matérialiser seul, loin de toute autre personne, pour jouir seul de son pouvoir créateur ? Dans ce cas, il aurait fallu littéralement réinventer la roue autant de fois qu'il y a d'humains sur Terre. Le développement de notre civilisation, de l'humanité, repose sur la libre circulation des idées et leur réalisation. Le système financier n'est qu'un moyen, un intermédiaire pour faciliter cette circulation. Il permet essentiellement une chose: coordonner les actions humaines, mettre les humains en mouvement pour se focaliser sur la matérialisation d'une idée plutôt qu'une autre. L'argent est ainsi une forme d'énergie, tout comme l'oxygène pour nos cellules. Là où il y a une forte concentration d'argent, cela permet la mise en mouvement d'un plus large groupe d'humains afin de matérialiser collectivement une idée. Lorsque l'oxygène se concentre au niveau du cerveau, cela permet de mieux penser. Lorsqu'il se concentre dans les jambes, cela permet de mieux courir. De la même façon, lorsque l'Église détenait une grande partie de l'argent, cela lui a permis de mettre en mouvement des milliers d'ouvriers bâtisseurs pour construire de majestueuses cathédrales. Aujourd'hui, lorsque l'argent se concentre dans les mains de l'un ou l'autre milliardaire, cela lui permet de mettre une grande quantité d'humains en mouvement pour coordonner leurs actions afin d'envoyer une voiture dans l'espace pour le fun. Il est disponible sur publierunlivre.com et sur Amazon. J'espère qu'il vous plaira.